Des autoroutes sans bouchons, des centres-villes presque déserts, des commerces et des usines fermées, l'économie tourne au ralenti, la pollution de l'air diminue. C'est certain qu'une crise sanitaire de cette ampleur-là réduit drastiquement les déplacements des gens, la productivité des industries. Donc, par le fait même, ça réduit aussi la consommation de pétrole et les émissions de gaz à effet de serre. Avec cette crise, les émissions de gaz à effet de serre au Canada vont diminuer de façon significative, selon cet expert, membre du GIEC. Ça va beaucoup dépendre, je dirais, des mesures que va imposer le gouvernement canadien. Alors, on voit déjà les premières d'entre elles, notamment la fermeture de la frontière avec les États-Unis, une baisse très importante du nombre de vols. J'imagine que vraisemblablement, on pourrait être dans une baisse de l'ordre de 15 à 20 % à mon avis pour le Canada. Depuis que la crise sévit, la pollution de l'air diminue dans les pays les plus touchés. En Chine et en Italie, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé d'environ 25 % et les effets sur l'environnement ont été bénéfiques selon cet écologiste. On a vu aussi un retour de certains animaux dans les régions urbaines, une clarification de l'eau dans les canaux de Venise. Des effets bénéfiques pour l'environnement, mais à quel prix? Les écologistes craignent qu'une fois la crise terminée, l'environnement passe au second plan quand les gouvernements voudront relancer l'économie. Une des craintes majeures qu'on a, c'est clairement qu'il y a des plans de relance économique, comme on a vu lors de la crise économique de 2009, où il y a des injections massives de fonds dans des secteurs polluants et qui fait en sorte qu'on verra une augmentation de la pollution des émissions de gaz à effet de serre. Pour les environnementalistes, cette crise sanitaire pourrait être l'opportunité pour le Canada, quand tout sera terminé, de lancer une véritable transition écologique. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.